Un avion rempli d'étudiants s'écrase soudainement. Mutsumi se réveille et se retrouve sur une île déserte, entourée de bagages et de morceaux de corps éparpillés un peu partout. Lorsqu'elle se rend compte de la situation, Mutsumi court à la recherche de ses camarades de classe. En chemin, elle rencontre Ayumi, la capitaine de l'équipe de softball de l'école, et elles décident de partir ensemble à la recherche de survivants. À ce moment-là, un cri attire l'attention de tous les survivants. En arrivant à la source du cri, ils voient un papillon géant attaquer une jeune fille. Le papillon aspire immédiatement la force vitale de la jeune fille et vide son corps. À ce moment-là, le papillon attaque également Mami. Les deux étudiants se précipitent à son secours, mais cela attire l'attention du papillon phénix, qui les tue instantanément. Mutsumi, experte en insectes, est déconcertée car elle n'a jamais vu un papillon phénix d'une telle taille. La première priorité est de sauver Naruse, le chef de classe, qui a été bloqué par le papillon. Mutsumi utilise donc un insecticide et un briquet pour tuer l'insecte. Le groupe est sauvé, du moins pour l'instant. Bien que le papillon phénix ait été repoussé, il existe des créatures encore plus terrifiantes sur cette île isolée. Tous les survivants se rassemblent, réfléchissant à la manière de survivre et d'attendre les secours. Soudain, ils entendent le bruit d'un hélicoptère, croyant qu'ils vont être secourus, mais au lieu de cela, ils trouvent une guêpe géante. Naruse est attrapée par la guêpe géante alors qu'elle tente de sauver Mutsumi, mais l'insecte l'emporte. Le groupe est déchiré sur la question de savoir s'il faut ou non sauver Naruse. Mutsumi sait que les guêpes attrapent leurs proies et les emmènent dans leur nid, où elles pondent des œufs dans le corps de la victime. Les œufs éclosent au bout de 3 jours et les larves se nourrissent de la victime vivante, mais Kamijo l'en empêche car il craint de perdre d'autres membres. Cependant, Mutsumi les informe que le téléphone de Naruse est équipé d'un GPS et que ce n'est qu'en l'obtenant qu'ils pourront déterminer l'emplacement des insectes mutants. Avec cette information, leur chance de survie serait grandement accrue. Le groupe part donc à la recherche du nid de guêpes géantes pour sauver Naruse. Ils découvrent bientôt une maison en face qui semble être une ruche. Ils sentent une odeur de décomposition et ouvrent une pièce, mais sont stupéfaits par ce qu'ils voient. Les personnes présentes dans la pièce sont toutes des passagers de leur propre avion qui s'est écrasé et des millions de vers géants dévorent leur corps. Les étudiants s'attaquent immédiatement aux asticots, mais cela ne fait qu'ajouter à la souffrance de leurs camarades. À la vue de cette scène, Kamijo s'enfuit, horrifié, et tout le monde le suit hors de la pièce. Alors qu'ils discutent encore de la marche à suivre, Kazuhiko trouve le téléphone de Naruse, mais une guêpe géante apparaît soudain. S'ils restaient immobiles, la guêpe ne les remarquerait pas, mais Kamijo voit son frère Akira attrapé par la guêpe géante. Kamijo se précipite immédiatement pour sauver Akira, mais la guêpe géante s'approche. Au moment critique, Mutsumi utilise l'insecticide pour sauver Kamijo. Bien qu'Akira soit finalement sauvé, Mutsumi trouve également Naruse, mais elle est trop faible pour l'éliminer. Kamijo ignore l'appel à l'aide de Mutsumi et s'enfuit de la maison. Curieusement, les guêpes géantes commencent à se battre entre elles. Il s'avère que, à la demande de Mutsumi, Ayumi a versé du détergent sur la maison, ce qui a provoqué une odeur différente chez les guêpes géantes, si bien que les insectes s'entretuent. C'est alors qu'apparaît Ayumi, qui aide Mutsumi à porter Naruse. Mutsumi dit à tout le monde de ne pas utiliser de produits cosmétiques ou d'autres articles sur l'île, car l'odeur attirerait de nombreux insectes mutants. À ce moment-là, Mami montre le dos de Mireille avec une expression horrifiée parce qu'il y a une tique géante. Ils sont entrés dans un nid de tiques. À tout moment, ils peuvent être envahis par un grand nombre de tiques, alors Mutsumi ordonne à tout le monde de vérifier leur respiration et de ralentir leur rythme cardiaque. Elle lance ensuite une pierre en direction des tiques pour les appâter et, au moment où tout le monde pense que le danger est passé, une silhouette familière apparaît devant eux. C'est leur professeur d'art, mais son visage est couvert de tiques mutantes et Mami hurle de peur, si bien que les tiques voisines sont attirées par le cri de la jeune fille. Ils sont sur le point d'être envahis par les tiques, mais Mutsumi renverse le professeur, attirant l'attention de toutes les tiques sur la femme, tandis que les autres courent se mettre à l'abri. Bientôt, le professeur est dévoré par les scènes de tiques. Le soir, tout le monde fait une pause à la plage. Mami remercie Ayumi de l'avoir sauvé un peu plus tôt et lui exprime ses souhaits. Les deux filles s'amusent dans l'eau. Pendant ce temps, Mireille est heureuse que Kamijo soit à la tête du groupe et elle décide de s'amuser avec lui pendant qu'Akira dort encore. Le corps d'Akira semble avoir été envahi par un étrange ver qui se déplace lentement à l'intérieur de son corps. Le groupe se rend dans le seul hôpital de l'île et place le camarade empoisonné sur un lit. Il trouve une grande quantité de solution saline dans l'hôpital et s'apprête à l'administrer aux garçons empoisonnés, mais ceux-ci ne réagissent pas. Ils doivent finalement recourir au bouche à bouche pour faire boire la solution saline aux élèves.
Pendant ce temps, Kazuhiko trouve le centre de contrôle de l'hôpital et, bien que l'ordinateur ne soit pas connecté à Internet, il parvient à rétablir l'alimentation électrique de secours de l'hôpital. Heureusement, il trouve aussi de la nourriture dans l'hôpital. Il y a de la nourriture et de l'électricité, mais pourquoi n'y a-t-il personne? Kazuhiko découvre quelque chose de choquant au cours de ses recherches. Au même moment, Akira se réveille. Le réveil d'Akira est très étrange car il a les yeux exorbités et fait des choses bizarres, alors il s'enfuit et escalade la tour. Kamijo tente de le sauver, mais Mutsumi l'en empêche car le corps d'Akira a été infesté par un parasite. Un insecte géant apparaît soudain devant eux. Il s'agit d'une sorte d'insecte qui se nourrit de fluide corporel et Akira a été infecté par ce parasite. Mireille et Kamijo entrent dans l'établissement et ferment la porte. Dans un moment de crise, la porte s'ouvre soudainement grâce à Kazuhiko, qui ligote Mireille et Kamijo pour leur trahison. L'insecte géant abandonne sa cible et monte sur le toit. Alors que tout le monde se croit en sécurité, l'insecte géant commence à frapper le bâtiment, ce qui donne une idée à Mutsumi. Elle veut exploiter la prédilection des insectes pour la lumière afin de créer un piège, et comme c'est bientôt l'aube, ils doivent se dépêcher. Mutsumi demande d'abord à ses compagnons d'enlever tous les rideaux, puis à Kazuhiko de vérifier la puissance des lampes de la tour électrique. Ensuite, Mutsumi grimpe au sommet de la tour électrique pour allumer la sirène et se servir d'elle comme appât pour attirer l'insecte géant. Mutsumi court rapidement vers la tour et découvre le tissu qui recouvre la lumière. L'insecte est immédiatement attiré par la lumière. À ce moment, Kazuhiko augmente la puissance, une explosion d'électricité se produit et l'insecte géant est éliminé. Peu après, la réserve d'énergie de l'hôpital s'épuise, et ils doivent quitter le bâtiment, car la lumière de tout à l'heure aura sûrement attiré d'innombrables insectes mutants. Le groupe décide de laisser Mireille et Kamijo attachés à l'hôpital pour leur trahison et pour avoir essayé de profiter de Naruse alors qu'elle était encore inconsciente, mais ils sont rapidement sauvés par Kazuhiko. Ailleurs, 2 jeunes filles partent à la recherche de leurs camarades de classe disparus. Il reste 2 jours avant l'arrivée de l'équipe de secours. Parviendront-elles à survivre? Et pourquoi ces insectueurs géants se trouvent-ils sur cette île? Si vous voulez le savoir, commentez avec « Je déteste les insectes ». Abonnez-vous, commentez et laissez un like. Merci d'avoir regardé.